Ma sœur, tu viens de faire le test, le diagnostic. Tu as pris un moment pour regarder ton cœur, pour voir ce qui se cache au fond de toi. Tu as vu où en est ton cœur. Tu sais ce qui te retient. Peut-être que les résultats t'ont surprise. Peut-être que tu as ressenti une pointe de tristesse, de regret ou même de peur. Mais sache une chose, ma sœur, ce test, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est le début d'un voyage, le début d'une transformation, le début d'un retour vers Allah. C'est le moment de prendre une décision qui va tout changer. Ce test, ce n'était pas juste une évaluation, c'était un électrochoc, un appel à te réveiller parce que ton cœur, aussi lourd soit-il, peut changer. Aussi éloigné soit-il, il peut revenir vers Allah. Aussi endormi soit-il, il peut se réveiller. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Tu es donc, ma sœur, à un tournant. Le temps, c'est maintenant. Avant que Laylatul Qadr ne s'éloigne de toi. C'est l'opportunité d'une vie, l'opportunité d'un pardon total, d'une transformation réelle qui est devant toi. C'est toi qui choisis d'avancer ou de rester dans l'indifférence. Mais sache ceci, ma sœur, si tu choisis d'agir, Allah te guidera. Il ne ferme jamais les portes de la miséricorde tant que tu fais un pas vers lui. Maintenant, ma sœur, il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire une détox spirituelle, une détox pour libérer ton cœur de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui l'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Parce que ton cœur, c'est comme un miroir, il peut être recouvert de poussière, des distractions, des regrets, des péchés, des rancunes. Tout cela s'accumule et empêche la lumière d'Allah d'y pénétrer. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de nettoyer ce miroir, de libérer ton cœur, de revenir vers Allah avec un cœur léger, pur et prêt à accueillir sa lumière. Donc, suis-moi pour une détox spirituelle. On va identifier ce qui alourdit ton cœur pour pouvoir la libérer étape par étape. Prête? Commençons. Ma sœur, tu es ici pour une raison, c'est que tu as pris cette décision de te libérer de tout ce qui alourdit ton cœur, de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ta relation avec Allah. C'est le moment de faire une détox spirituelle. Tu t'apprêtes à faire un exercice crucial, un exercice qui demande de l'honnêteté, du courage et une vraie volonté de changement. Parce que comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, le cœur est comme un miroir. Les passions sont comme la rouille et les invocations sont comme le polissage. Si le miroir est poli, il reflète la lumière de la vérité. Mais s'il est rouillé, il ne reflète rien. Alors aujourd'hui, tu vas identifier ce qui rouille ton cœur, ce qui l'alourdit, ce qui l'empêche de refléter la lumière d'Allah. Parce que ma sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith mutafakun alayhi qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudga. Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Idha salahat, salah al jasadu kullu. S'il est bon, tout le corps est bon. Wa idha fasadat, fasada al jasadu kullu. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ala wa hiya al-qalb. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc tu comprends, ma sœur, que en fait, c'est ton cœur qui est le roi de tes membres et qui les guide. Et que si ton cœur est sain, tout le reste le sera. Mais si par contre dans ton cœur, il y a de la rouille, comme nous venons de le voir, alors tous les autres actes, tous les autres membres le seront recouverts de rouille aussi. Donc ici, on va se poser ces questions, ma sœur. Qu'est-ce qui alourdit ton cœur? Qu'est-ce qui t'éloigne d'Allah? Qu'est-ce qui empêche ton cœur de battre pour lui? Ce sont peut-être les passions, les péchés,
l'orgueil, l'angoisse, l'attachement excessif à la dunya, les pensées négatives, les regrets liés au passé. Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche ton cœur de refléter la lumière? Sois honnête avec toi-même. Parce que comme l'a dit l'imam Al-Ghazali, la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître la maladie. Donc, prends un moment, réfléchis et écris ces 3 choses qui alourdissent ton cœur. Parce que ce n'est qu'en les reconnaissant que tu pourras t'en libérer.